Le débat spécial élection des gouverneurs. 1 heure pour convaincre. Les candidats répondront aux questions de la fréquence utile du lundi 22 au mercredi 25 avril. De 10h à 18h, 6 candidats par jour. Comment comptent-ils gérer la ville de Kinshasa s'ils sont élus? 15h passées de 4 minutes. Bolimbi Sipona Baoyo, Mesana Kolanda, Basango na Lokota ya Lingala, mais actualité oblige, programme spécial, le débat spécial, lundi, mardi, mercredi et samedi aussi, puisque samedi, on peut déjà vous l'annoncer, on poursuivra la rencontre avec les candidats gouverneurs de province. Les 3 premiers jours, Kinshasa, samedi, une province de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, nous sommes dans cet après-midi après les 3 premiers candidats gouverneurs avec un 4e candidat gouverneur qui, lui, nous parle du nouveau départ de Kinshasa. Thierry Kambundi, rebonjour. Rebonjour, Christian Lusakweno, rebonjour à tous. Thierry Trésor Kiyombo, bonjour. Bonjour, Christian Lusakweno et à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Osé Manzanza, rebonjour. Rebonjour, Christian Lusakweno et bonjour à tous les auditeurs des Top. Nous allons aujourd'hui recevoir le docteur Dan Kuba Takana, candidat député, candidat indépendant, candidat gouverneur de la ville, province de Kinshasa, qui malheureusement encore ne s'est pas fait accompagner, comme c'est la règle dans cette émission, par son vice-gouverneur. On lui posera la question tout à l'heure, mais on commence par le commencement. Docteur Dan Kuba Takana, bonjour. Bonjour. Vous approchez peut-être plus du... Rapprochez le micro, oui. et rapprochez-vous du micro. Alors, qui êtes-vous? Pourquoi vous présentez-vous? Qu'est-ce que vous espérez obtenir? On commence par le qui êtes-vous avec votre curriculum vitae, ici lu par Trésor Kiyombo. Voilà, professeur Dan Kuba, né à Kinshasa le 20 décembre 1966, recteur de l'Université canadienne au Congo, directeur général des écoles canadiennes de Kinshasa, de l'Académie des cybersécurités, du Consortium des valorisations et institutions universitaires et des savoirs. Il est également responsable du Centre des mentorats. Il a aussi travaillé dans différentes institutions scientifiques universitaires et cabinet comme consultant senior en intelligence économique et stratégique. Il détient une expérience professionnelle de 25 ans. Entrepreneur en série, initiateur de plusieurs projets, le professeur Dan Kuba est aussi membre de l'Alliance des BRICS. Étant recteur de l'Université canadienne au Congo, il préside également le conseil d'administration et les jurys de l'école doctorale et les centres des recherches appliquées de l'Université canadienne au Congo. Comme chef d'entreprise, il a dirigé la direction, il dirige ses propres entreprises comme c'est écrit, et il a une expérience cumulative comme consultant senior qui lui a permis de gagner en expérience des grandes valeurs dans la clarification stratégique et de l'intelligence économique de l'administration des programmes de développement multisectoriel. À noter également que le professeur Dan Kuba a écrit ou coécrit plusieurs ouvrages. Voilà donc le premier candidat de cet après-midi. Nous en recevrons encore 2, mais vous êtes aujourd'hui le premier. Alors, docteur Dan Kuba Takana, maintenant qu'on sait qui vous êtes, tout à fait. Expliquez-nous pourquoi vous êtes candidat et qu'est-ce que vous espérez obtenir. Vous avez 10 minutes. Merci Christian pour la question. Mais j'aimerais, si vous permettez, que je puisse compléter mon CV qui a été lu tout à l'heure. En plus d'être consultant senior, je suis également chercheur. Je suis chercheur, mais je suis aussi écrivain. Et mon dernier ouvrage que je viens d'écrire, que je vous passerai également, c'est les 3 clés qui mènent vers les résultats que vous désirez. L'ouvrage, il est disponible sur Amazon.com. Vous tapez les 3 clés qui mènent vers les résultats que vous désirez. Dans cet ouvrage, je parle justement les 3 clés pour développer la ville de Kinshasa. Donc, je le décris. Donc, ce que je vais dire, c'est écrit et c'est publié. Mais j'avais également écrit un autre ouvrage. Le titre « La réponse », qui est effectivement, qui est la réponse pour la ville de Kinshasa. Consultant senior, vous venez de le dire, mais je suis également acteur de développement communautaire pour avoir travaillé avec des jeunes dans leur encadrement, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, comme candidat indépendant, gouverneur, ville de Kinshasa.
tika tosolo la makambu ya ville ya Kinshasa, diriger ville ya Kinshasa et le bamagana lingala. Je préfère na lo bangona lingala pour battre so bala ngai na ndenge ya bien ba comprendre. Alors tokoki ko lobela ville ya Kinshasa te sans faire recours na histoire ya Kinshasa. Je cite un artiste congolais, Paul Mundanda, aimbaka Kinshasa Poto Moindo. Poto Moindo oyo Paul Mundanda aimbaka lelo ekomi Kinshasa la poubelle. De même qu'au diriger ville ya Kinshasa, il faut aussi tenir compte de l'aspect anthropologique, c'est-à-dire l'homme dans la société, n'a pas fait sociologique, c'est-à-dire organisation d'un fonctionnement de la société et la ville au Kinshasa, mais surtout aspect le plus important, est aspect démographique. Parce que tout projet de société qui ne mettra pas l'homme, je dis bien l'homme, au centre, il y a des préoccupations et que ça l'a voué à échec. D'où l'intérêt de faire des études démographiques sérieuses pour nous comment est-ce que l'évolution démographique et comment est-ce que tu peux gérer l'homme oyo azali les points d'ancrage dans le projet de la société nabiso. Le statistique démontre, la dernière étude de la Banque mondiale, et la question qui ville ya Kinshasa ndenge na lobaki na histoire nango et tongamaka pour 400 000 habitants. Les lots communes en 2024 ont commis plus ou moins autour de 17 millions d'habitants. À l'horizon 2030, avec un taux de croissance de l'ordre de 4,3% ou 5,1% selon la statistique, Tokokoma 30 millions d'habitants. Boni ce qui est là avec 17 millions d'habitants. Nous allons gérer le problème, il y a insalubrité, problème, il y a insécurité. Dans la ville, Kuluna, partout dans la commune, ils ont attaqué même les masses laborieuses. Les mamans ont attaqué à 4 h du matin pour la boulangerie, pour le marché, les gens Kuluna, après la pluie, c'est le beau temps. Dans Kinshasa, ce n'est plus le cas. La commune à Makala, 20h, 21h. Ceux qui ont les bêtis, Tochangu, au Selemba ou au Kokotate. Boni, tu peux gérer le problème, il y a un embouteillage. Les lots, tu as 17 millions, lobby, tu as 30 millions. Ce qui tu géré en bien, le problème, il y a chômage. Tu as risqué, à l'horizon 2030, tu connaître la situation où les lots, les pays locaux en Haïti, dans Port-au-Prince, comme il y a un problème, il y a insécurité, ça fait 2 ans, président Zate. Et ça fait 1 mois à peu près et demi, Premier ministre a démissionné. Permettez-moi, dans le langage kinois, ce n'est pas ce que nous voulons pour la ville de Kinshasa. Alors, qu'est-ce que nous, on a proposé comme projet de société? Au regard, il y a diagnostic holistique, où ils ont intégré tous les éléments fondamentaux dans l'interaction et rétroaction, il y a gestion de la ville de Kinshasa. Il faut qu'on crée ce qu'on appelle mégalopole. J'explique. Mégalopole est là qu'ici, comment est-ce que nous pouvons gérer la ville de Kinshasa en impliquant les provinces avoisinantes, à savoir les Grands Bandundu, Congo central, puis les Grands Kasaï. Parce que ce qu'on a démographique, il y a croissance démographique, il y a 4,8% au Nautikoloba. 3% est d'une migration interne au exode rural, c'est-à-dire batubazoko uta na Congo central, misusu bayaka na vélo, na tricycle, lelo ozui moto na Kasangulu comme Kinshasa. Ba misusu ba utaka na Bandundu. À partir ya Kwango, mon père me disait bango bayaka makolo, ngana za muyaka. Papa na biso alobaki nanga bango bayaka makolo. Kinshasa makolo. Peto fani na kauka ba luki musala na onatra. Donc ti lelo batu bayaka kaka pe makolo.
parce que Kwango et Kangami Kakao, Bamobondo, Bakomiti, Namaluku, Namakolo. Donc, Kassa, il n'a pas l'homme même pas, Lelo na Chikapa, Ozukaka Moto, le Kina qui Kwiti, après 3-4 heures, au Komina Kishasa. Pression démographique, Wana, Nde Yango Zali Kotondisa Kishasa. Parce que chaque année, il y a une croissance de l'ordre de 1 million à 1,5 million, sans compter au Baoutaka na Équateur, sans compter au Baoutaka na Est. N'oubliez pas que Tozana na première guerre na Est, Batunoso Bazali Kokima, Kishasa Izako attiré Bango Bazoyana. C'est ainsi que nous, on s'est dit, la meilleure façon, il y a qu'à gérer Ville à Kishasa, il faut qu'on gère de façon prévisionnelle. Prévisionnelle, ça dit qu'il ne faut pas total dans 5 ans. Il ne faut pas total dans 10 ans, il ne faut pas total dans 15 ans, mais il faut total dans 20 ans. Dès que se projeter dans l'avenir, il faut créer une mégalopole. Parce que ça ne sert à rien. Comme le disent certains candidats, il faut construire une nouvelle ville et à Maluku. Et moi, je dis, surtout pas à Maluku. Parce que les dernières études ont révélé que Maluku est une zone minière. Comment Bolingi, Bobomapu, la poule aux yeux d'or. On ne peut pas construire là où il y a des mines. Na Maluku, ba jugement ezaliwana, au contraire, il faut tout ça la mégalopole. Mégalopole, c'est-à-dire qu'il faut créer une grande ville et puis créer bonheur partagé entre Kinshasa, Grand Kassai, Grand Bandundu, Congo central, par des infrastructures conséquentes, de manière à ce que tout réduire les cadres spatio-temporels, c'est-à-dire distance, Oyokolongwa, gare centrale, Tina Kouamou, tout ce qu'on sait en 1 heure. De même, au Longwe, gare centrale, ya Kinshasa, Tina Boma, ce qu'on sait en 1 heure. Au Longwe, gare centrale, ya Kinshasa. Tichika, parce que ça change toute la donne. Ça va changer la donne, il y a problème, il y a logement. Ça va changer la donne, il y a problème, il y a Misala, parce que tu peux créer une zone industrielle. La première zone industrielle, tu peux créer un PADI, c'est-à-dire un pôle agricole de développement, dans Grand Kassai, dans Grand Bandundu, et puis dans Congo central, puis dans Kinshasa, pour nous couper ça Misala, dans Kinshasa. Et sans oublier, je vais chuter par là, que ils ont un avantage belé qu'on crée mégalopole. Qu'on crée mégalopole, ils ont une vision futuriste. Non seulement ils ont innovant, mais aussi et que permettre de créer une zone économique importante. Quand je dis qu'en 2030, Kinshasa a 30 millions, il va crescendo que na Kassai, il a 25 millions, le Grand Kassai. Congo central, peut-être 20 millions. Et Grand Bandundu, peut-être 25 millions. Donc, c'est une région de 100 millions d'habitants à l'horizon 2030. C'est pour cela que je dis, tout projet de société qui ne mettra pas l'homme au centre, c'est pour cela que le projet Oyonga Nazo proposé pour la ville à Kinshasa, c'est d'aller Kinshasa mégalopole, où il y a l'homme au centre pour déployer tous les projets, et je ne dis pas qu'on va les construire à 1 an. Là, je suis dans la phase conceptuelle. Projet Zalakana, 3 phases. Conception, opérationnalisation et exécution. Dans opérationnalisation et exécution, je vous attends, vous retournez à ma question, au Salanini, au Bandawapi, et je suis là pour vous répondre. Merci beaucoup. 10 minutes se sont écoulées. C'est 10 minutes pour le gouverneur, 5 minutes pour le vice-gouverneur. Qui est votre vice-gouverneur? Pourquoi n'est-il pas là? C'est Hervé Ngolo. A eu empêchement parce que Azali Tekeumbu et dans le cadre il y a réconciliation Tekeumbu et Yaka. Azali dans le présidium il y a concertation. Donc journée à l'élo et permettait quitter pour Azalawana Nangaï, mais je représente parce que c'est un projet que nous avons conçu ensemble. Qu'est-ce qu'il aurait dit que vous n'avez pas déjà dit? Je crois qu'il aurait beaucoup insisté sur le projet futuriste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une vision à court terme. Parce que tout qui est candidat est belé, tant que totali, projet n'a pas mais ce qui s'est projeté dans l'avenir, nous risquons de refaire la roue. C'est-à-dire ceux qui ont une nouvelle ville, mais il faut attirer encore davantage. Et puis en deux ans, et que tourne dans les sous-sous, problème il y a insalubrité, problème il y a insécurité, et ça lit dû na
na ce qui est par rapport, il y a population, il y a gestion, il y a population. Donc, il faut mettre l'homme au centre de tout intérêt pour que gestion wana ezala de manière planifiée et que l'activité que ça là que tout gérer population par rapport il y a ba ambition au tozanango ezala concrétiser. Donc professeur namoni yozomona ozana vision à moyen et à long terme. Olingite loro ya rosala sikoyo. Or Kinshasa ezali na ba besoin ozana ba posa ba solution imminente. Kinshasa ezali na ba problème il faut qu'on résoudre lelo. Approche na yo par rapport à ba besoin à Kinshasa. Ozomona te que ekokanité. Très bien Thierry. C'est pour cela dans le lobby que projet à société Nyon Soto Oyo et que tenir compte il y a planification systémique, j'insiste sur le mot système, où l'homme est au centre sera voué à l'échec. J'explique. Le problème il y a l'élo, c'est ça votre préoccupation. Le problème il y a l'élo, tokomi ndena opérationnalisation, il y a projet. Alors, allons-y pour Nabana Kinshasa Bayoka. Et le Gonini to préparé pour Nabango parce que mégalopole, Negentolobi, ils allaient projet à long terme et nous avons raison. La gestion se fait à long terme. Alors, la vraie gestion ne se fait pas à court terme. Ce qui est là, tu connais le problème, il y a un embouteillage, tu connais le problème, il y a insécurité, il y a insalubrité. C'est pas tout ça qui gestion à long terme, tout ça qui gestion à court terme. Alors, de ce fait, qu'est-ce qu'il faut faire en urgence? En urgence, il faut permettre au peuple à se développer. Pourquoi je dis ça? On ne développe pas le peuple, mais le peuple se développe seul. C'est le gouvernant qui va donner les outils au peuple pour le peuple à se développer. Les outils ni non bisotoye na wana gestion à ville à Kinshasa pour le peuple à se développer. Premier projet pour résoudre l'urgence il y a ville à Kinshasa, il y a Liboso et dans les 24 communes, il faut créer une banque communale, des structures de microfinance, comme on dit les IMF. Pour Bana Kinshasa, accéder à crédit. N'oubliez pas que la banque ne sont aux anango, à ta côté congolaise. Les Congolais, sont exclus n'a accès au crédit. Or, sans crédit, il est difficile pour que petites et moyennes entreprises aient se développer. Donc, on crée dans chaque commune, une banque communale, autre IMF, ce sont des microfinances, pour topper sa crédit na bana Kinshasa. On a réponse na problème d'urgence. Pas problème d'urgence, na ça koya na ça nango 4. Ça dit qu'on créer ma banque. Bon, alimentaire. Je vais en arriver. Dans le deuxième problème. Il aurait peut-être fallu commencer par là, parce qu'avant de créer la banque, il faut savoir comment financer cette Non, banque. j'ai une logique. On va comprendre pourquoi je dis ça. C'est-à-dire, on va faire un dialogue social. Et là, quoi, dit Bosso. Na kotabola na chaque commune, na Matete, na Bumbu, na Lemba, na Kinshasa, na Tchango, pour nous identifier les industriels congolais. Les industriels congolais, comme a fait Obasanjo, Kotana na commune Njili, na Nazali boulanger. Na Nazali boulanger na Makala. Na lingo sala secteur ya transport. Na lingo sala secteur ya ba route pour accéder au marché public ya ville. Donc on recense bango pe ville ya ko accompagner bango. Botuni mosolo ke utawapi. Nazana tout un chapitre sur la mobilisation des capitaux. Donc comme na place wana il y a budget parce que j'ai parlé mégalopole budget de 30 milliards de dollars, on va y arriver. Mais ici, je suis à Kinshasa. Et le quoi liboso et ali, c'est que les autres ne font pas. L'argent on les gagne pas. L'argent il faut les créer. Et il faut les créer en créant des modèles économiques. Mbongo ke utawapi. Ville par les partenariats publics et privés,
créer un modèle économique, le premier modèle économique qui place un bon que vous avez à banque, créer une compagnie à téléphone, il y a télécommunication. Il y a ville. Il y a ville. Na compagnie à télécommunication pour te permettre de libérer parole na bana mboka. Ba kinoa bazwa communication na prix abordable presque gratuit. Soyons concret, professeur. Je viens d'arriver. Oui. Bon, co-créer société à télécommunication, comment? Oh oui, mais à PPP, partenariat public et privé. Au moment où je vous parle, j'ai déjà ces partenaires. Il y a une solution, il y a un problème urgent à Kinoa. Oui, parce que ça, je vais en arriver. Ce qui t'a créé société ou la télécommunication et qui permet de capter les capitaux. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, avec la monétique, les compagnies de télécommunication font des milliards. Alors que Bisso, bana mboka, bazana mbongo, te soto capter ba capitaux wana, to créer misala. Tu peux créer des routes, tu peux résoudre le problème, il y a une insalubrité. Tu peux payer sa mission à Kinshasa. Ensuite, quatrièmement, chaque commune à Kinshasa, et ça a une opportunité énorme. Et ça a toujours comment exploiter cette opportunité. On a dit que la commune locale à Barumbu, ça n'a pas mobimba. Mais éviter de exploiter cette opportunité à port. Puis qu'on crée une mission pour la Barumbu. Commune locale à Kimbantseke. Basa na minimum bimba tala mabange bima wana chino uti musika na Kimbantseke chino uti musika ozo exploiter ba carrière na biso alors que musala wana ko pesa na bana Kinshasa. Pourquoi comme lokola Bumbu basa na rivière ba ko sala extraction du sable. Extraction du sable ba ko beta ba brique to ko former ba charpentier ba ferrailleur ba ko kene na ba chantier comme lokola Kalamu ba ko sala société de transport et société de transport des société à géométrie variable et qui engagé pas seulement chauffeur pas seulement mécanicien mais même ba loqueur ba sokola bituka ba maman ba ko lamba ba contrôleur mais ba contrôleur to ko zo ba kuluna nyonso to pesa ko misala ba pa niko garder ba parking comme lokola Matete. Parce que parking à gérer, mais la prise est potable comme une cola. Où ça peut mettre ma tête? Qui sait? Mais ça commune agraire, bah quoi c'est la bilanga, tomate, bah pastèque, peut pas laisser biso bandunda. Et ça n'a terre arable est très fertile. Et ça n'est toujours y batté ndeni au sal. Pour preuve, les lobes extraction à sable les salama na fleuve Congo na commune à Gombe. Aux grandes dames, il y a population. La société étrangère basée au ça. C'est pour cela que j'ai dit il faut qu'on change. Troisièmement, Nazakina, banque, télécom. Troisièmement, il faut changer le système éducatif au Tozanango. Il y a des populariser la population d'Abisso. Nos enfants continuent à apprendre Livingstone, Diego Cao, la guerre de Waterloo. Au lieu d'étudier des choses utiles. Mais ça c'est à l'échelle nationale que ça s'est décidé. Non. Pas au niveau de la province. La loi 008/0012, il y a 2018, portant les principes fondamentaux, il y a ETD, dans nos provinces, la liberté de gestion. Ce n'est pas vrai. C'est aux provinces de résoudre les problèmes. Il y a des services de base, courant, électricité, maille, première inondation. Ça revient dans la province. Première insécurité, ça revient. La province. C'est un problème, il y a oui. Donc, il faut qu'on change le système éducatif. Tout ça, le système éducatif, il faut qu'on appauvrir Bisso. D'accord, dernier point. Notre système éducatif, ce qui est important, c'est qu'il faut tous les fondamentaux. Pourquoi est-ce que tout le temps, il y a des cours importants, Kura Limbondo, Koma Basalaka Mosaka, Mbisako Kauka, métier de Yangoana. Nous devons apprendre à nos enfants les métiers et surtout comment gagner les marchés publics. Pourquoi tu accèdes à le marché public? Parce que tu as une classe. Géographie Angiringiri, tu as géographie Kiseso, il y a Bandal, il y a Kalamu, il y a Kimbantseke, il y a Changu. Tu as une guerre Waterloo, tu as Livingstone. Léopold, batu bakufa kala, peto anatina na bangote, il fallait totanga ba économie récente, le quoi là-bas, Thaïlande, ndeni ba se développer ba Corée du Sud, Afrique du Sud, et le biso totanga ba histoire, y a ba Belgique, y a ba France qui nous apporte rien ba Napoléon. Et pour finir, les plus importants pour nous rejoindre solo, ils la foncière d'État. Depuis la loi de Bagajika, en 1964,
Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais géré la foncière d'État comme il faut. Ça veut dire quoi, la foncière d'État? Ça veut dire comment centraliser la gestion et la propriété immobilière. C'est à l'État de centraliser. Quand je dis nous serons 30 millions d'habitants en 2030, comment allez-vous loger les 30 millions? D'ailleurs, les 30 millions, c'est pour Kinshasa. C'est vrai qu'on parle de Kinshasa, mais on peut faire des projections. En 2050, Congo tu comme 300 millions d'habitants. Si tu gères foncière d'État, logement que ça la wapi, aménagement que ça la mandenge nini, infrastructure que ça la mandenge nini. Voilà pourquoi j'insiste sur ça. Et maintenant, je vais vous dire comment on peut mobiliser les capitaux. Nazongi nanu na récapituler. Donc pour résoudre urgemment le problème ça. Soko komi gouverneur créer les banques communales, créer ba banque communale, oui, pour battre ba crédit, tout à fait, pour ça c'est bon yami ba aller créer société de télécommunication, oui, particularité aux ambon ou app particularité par rapport à la société de télécommunication les anini qu'on changer ce système éducatif, ils ont responsabilité à ville, et puis gestion foncière, la foncière d'État, voilà yangoana et qu'on résoudre le problème à court terme. Quand je parle de la foncière d'État, peut-être nakota na momodindo, ça dit comme lokola makala, bumbu selembao. Il faut seulement raser ça. Il n'y a pas autre chose. Il faut raser et reconstruire. Dans la foncière d'État, on va centraliser la gestion des propriétés immobilières. Est-ce que vous réalisez ampleur il y a des réformes aux Olingo mettre en place? Ça c'est bien. Papa Thierry, il n'y a que par là. C'est pour cela que j'ai dit on ne peut pas gérer une ville si vous ne tenez pas compte de l'aspect historique, anthropologique, sociologique et philosophique. Si le monde est tel qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à la philosophie. Il faut rêver. S'il n'y a pas de vision futuriste, au même point de départ, n'oubliez pas que ça fait 65 ans que nous avons accédé à l'indépendance. Les Congolais, les Quinois, les Quinoises continuent encore à manquer de l'eau, de l'électricité. Dans un pays si riche avec une variabilité des écosystèmes, des genres et des espèces. C'est pour cela. Je ne refuse pas qu'on rêve. Oui, il faut vision. Aux hommes on a grand, aux hommes on a même Kinshasa et comme mégalopole, oui, etc. Mais j'ai bien peur que vous passiez à côté des besoins urgents. Au lobby Kinshasa, ils ont maïté, ils ont courant. Batouana kaka ya babumbu, outotanga bumbu il faut raser. Bazana maïté, bazana courant, bazana nzala. Oeli bango lobby photo raser, te reconstruire. Très bien. Papa Thierry, très bien. Je comprends problématique oyozanango. Vous savez, tu y a une histoire dans la Bible. Pharaon avait eu un rêve, mais il a cherché autour de lui. Alors qu'il était bien entouré de ministres, les sages, mais il n'a trouvé personne pour interpréter son rêve. Il aurait fallu qu'il fasse venir un certain Joseph pour que ces derniers puissent trouver la solution pour les 7 années de grandes famines, de disettes. Nous connaissons l'histoire dans la Bible. Il en est de même aujourd'hui. Voilà 64 ans, 5 ans que tu as indépendant. Et voilà qu'il y a eu même un homme, je cite le Sphinx, Étienne Tshisekedi, qui a dit le peuple d'abord, qui a eu cette vision-là. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a la même vision, le social, le peuple d'abord. Vous ne répondez pas à ma question. Je vais y arriver. Jusqu'aujourd'hui, je vais y arriver. Moutazana insécurité. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Kino azana passe. Yo yeli lobi photo rasé. Je vais y arriver. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé qui peut résoudre les problèmes. Le peuple d'abord. Je me présente aujourd'hui comme c'est Joseph, comme ce technocrate qui peut apporter des solutions idoines. Autouni, comment on va apporter? Je vous ai décrit que les problèmes urgents n'abana Kinshasa c'est misala, couper sa misala. Et je vous ai démontré que toutes les communes à Kinshasa, on peut créer de l'emploi. Je vous ai cité Moko Moko, mais plutôt qu'il déplace les capitaux que Outa. Et là, vous allez voir, parce que j'ai parlé de 30 milliards. Permettez-nous de vous relancer aussi. Je vous en prie. Voilà.
À très court terme, vous devenez gouverneur, qu'est-ce que vous faites pour le problème urgent qui se pose à Kinshasa? Le dialogue social. Je fais les 24 communes, je réunis la population, les entreprises, les universités, les écoles, les intellectuels, les religieux. Nous allons réfléchir ensemble pour définir les priorités. Parce que ici, les problèmes à Kinshasa... Mais les priorités de Kinshasa sont connues. Je vais vous dire, les vrais problèmes à Kinshasa, ils sont systémiques, ils sont système. Les problèmes à Kinshasa, ils sont structurels, ils sont conjoncturels. L'autre fois, j'ai failli dire ça, dans Fikine, mais on ne m'a pas donné l'occasion. Le problème à Kinshasa, ils sont des systèmes au Belge à Tonga qui vivent à Kinshasa, système où on est Koufi. Pour ça, qui est mission, M. Christian, dans OVD, il y avait un système de drainage. Il y a un système de communication entre OVD, Hôtel de Ville et ITP. Mais le système où on est salaté, il faut reconstruire le système. J'ai même mes deux mains à couper. Tant et aussi longtemps qu'on ne tiendra pas compte du système dans la gestion de la planification urbaine, durable et inclusive et résiliente pour la vie de Kinshasa, rien ne va se faire. Kinshasa ne sera jamais développé. Donc il faut revenir à nos fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est le système. Les fondamentaux, c'est le système, mais vous passez par un dialogue social pour revoir le système. Oui. Le système va s'auto-phagocyter. Non, le système va sortir les parties prenantes. OK. Et à partir des parties prenantes, nous allons faire les études idoines pour définir quels sont véritablement les objectifs prioritaires. On les connaît, les objectifs prioritaires. Mais les objectifs prioritaires, il faut les trouver avec la population. D'accord. Il ne faut pas écarter la population. Il faut aller vers la population. C'est comme si... On l'a dit au bien, vous avez d'ailleurs écrit un livre, les 3 clés qui mènent vers les résultats que vous désirez, et aux un leader. Oui. Un leader, la définition, c'est aussi quelqu'un qui inspire et motive par divers moyens. Tout à fait. Il suit son instinct, il tire parti de son expérience. Parlons de cette expérience, dialogue, nous avons essayé de le faire la semaine dernière. On a parlé d'insécurité, on a parlé d'insalubrité, on a parlé du manque d'eau, on a parlé du manque d'électricité, on a parlé d'embouteillage, de création d'emplois, de nuisances sonores et de vie chère. Là-bas, au Yobazo, c'est là, résultat, les non, venez, on rediscute, dialogue social, solution Nabango. C'est vrai que réfléchir à court terme, c'est congolais. Ce n'est pas la... Non, on est d'accord. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais... est-ce que vous allez expliquer à quelqu'un qui n'a pas mangé, qu'il doit attendre qu'on ait tous réfléchi ensemble avant de lui apporter une solution? Ok. Papa Christian, vous savez le dialogue social, mais la partie prenante nous sommes à l'agité. Vous avez qui coacha ba université, ba entreprise. Ba yakipe, ba université, ba yakipe. Parce que nous avons na Fikine, nous avons mingité. En tout cas, à Kassavou, on les a vus beaucoup. Parce qu'il faut une réforme. Vous savez, on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Hein? Quand on veut mettre les choses sérieuses, il faut qu'on applique les vrais principes. Alors, dans l'immédiat, il faut créer les emplois pour quinoa. C'est pour cela que je dis par les 24 communes. Chaque commune, il y a ville à Kinshasa, et ils ont une opportunité énorme. Vous pouvez me citer n'importe quelle commune, parce que j'ai une étude faite là-dessus. Je vais vous dire qu'est-ce que cette commune peut créer. Le problème du Congo, ce n'est pas de l'opportunité, monsieur le candidat. Le problème du Congo, scandale géologique, potentiellement riche depuis toujours, c'est de faire de ce potentiel une réalité. Question Ezali, dialogue social, oui, mais comment faire pour régler tous ces problèmes? Et c'est un bongo. Comment trouver cet argent? Toutes les communes là. Tout ça, vous répondez. Mais vous ne dites pas comment l'argent sort. Je vais vous dire comment sortir l'argent. Parce que même pour créer la banque, il faut avoir réfléchi avant, mais il faut les capitaux. Oui, je peux vous dire si vous voulez qu'on réponde à ça. C'est ça la question. Voilà, la question c'est ça. Très bien. Quand vous avez lu mon CV, on a parlé, il y a expérience comme consultant senior dans le cabinet ingénierie financière notamment. L'argent, on ne le gagne pas. L'argent, il faut le créer. Et comment on crée l'argent? Les lots, pour créer en gros, premièrement, il faut passer par les PPP, par contrat PPP privé. Il y a des particuliers ou des entreprises qui ne cherchent que des opportunités, mais qui ne trouvent pas. J'ai derrière moi, j'ai dit je suis membre, il y a Alliance des BRICS. Derrière moi, j'ai des investisseurs
qui peuvent apporter des capitaux pour venir investir dans la banque communale en BOT. Ils sont prêts pour ça. En BOT. En BOT. Hein? C'est-à-dire, il y a un fonds. Build, Operate, Transfer. En PPP. Ça, c'est un. 2. Nous, en créant la mégalopole, nous avons l'opportunité à lever des fonds par crédit carbone. Nous pouvons lever un espace où on a décrit Kinshasa, Grabandondo, Kassai, dans Congo central. On peut lever jusqu'à 40 à 50 milliards de dollars en crédit carbone. C'est juste capacité exaltée. 2, 3. Depuis Kinshasa est bandit, depuis 1960, même les Congo, les taux d'endettement Nango est à de 7%. Vous pouvez vérifier ce que je vous dis. Faiblement endetté. Faiblement endetté. Ça veut dire incapacité des acteurs de mobiliser des fonds. Faiblement endetté. J'ai des partenaires, on peut aller chercher jusqu'à 15 milliards de dollars. On peut aller chercher en sollicitant. D'autre part, presque budget national. On peut même y dépasser. Vous savez, l'espace, il y a mégalopole. À terme, il y a ma capacité potentielle. C'est aussi une zone minière. N'oubliez pas qu'on a déjà exploité les diamants dans Kassai, dans Grand Kassai. Même couche tectonique wana où est na Kassai, yango pe leki na Bandundu, yango pe na Angola. Na Angola on exploite les diamants. Na Bandundu on va exploiter diamants industriels. Alors que na Kayembe diamants artisanal les ali. Donc on peut exploiter des diamants. Vous parlez de la ville de Kinshasa, monsieur le candidat. Non, mégalopole. C'est-à-dire, votre discours est plus au niveau national sur les actions et les compétences des choses que devait faire le gouvernement central. Puisque là, vous proposez par exemple un budget de 30 milliards de dollars américains qui dépasse même la capacité de mobilisation du gouvernement central. On peut donc supposer qu'on aura une ville qui aura plus d'argent que le pays. Très bien. La ville de Lagos, pour prendre à titre comparatif, budget, plus de 50 milliards de dollars. Je dis la ville. Johannesburg, vous avez Internet. Allez-y, tapez. Budget, Johannesburg, Caire. 123 milliards de dollars. Oui, mais c'est... Ville. Bissau, 850 millions. C'est l'argent des biscuits pour ces villes-là. Ils ont une capacité de mobilisation. Ils ne savent pas comment utiliser les outils. Vous n'avez pas donné la comparaison avec ce qui est les budgets au niveau national dans ces pays que vous avez cités. Ma question est la suivante. Au niveau national, nous sommes à près de 15 milliards de dollars américains. Vous êtes tenté de promettre de mobiliser 30 milliards de dollars américains. Comment est-ce que vous allez faire pour que la ville, qui mobilise d'ailleurs également pour le compte du gouvernement central, arrive à avoir un budget plus que le budget au niveau national? Mais je suis en train d'expliquer. Capacité de mobilisation. Comment on peut mobiliser? On peut mobiliser en crowdfunding. Je vous explique c'est quoi le crowdfunding. Vous savez que dès lors que la ville va mettre la transparence dans la gestion, il y a service public, en créant ce qu'on appelle des blockchains, c'est-à-dire la digitalisation de la gestion de la ville, pour que les choses soient transparentes et que la population voit qu'il y a eu tel marché, voici tel qui a gagné, voici l'étape d'exécution. Le jour où il y aura cette transparence-là, il y aura la participation citoyenne. C'est ça qu'on appelle crowdfunding. Nous avons l'avantage, Bissoba congolais, d'avoir une grande démographie. Il y a diaspora. Tous les belés dans la diaspora, là on parle à peu près de 60 millions de Congolais. Des Congolais nantis et instruits. Qui ne sont pas prêts à investir qui ne sont pas prêts à investir parce que gestion est bien. Mais si vous mettez des instruments de gestion, c'est pour cela que j'ai parlé de créer la compagnie à téléphone. Compagnie à téléphone, objectif et réalité pour faire allô, allô. Allô, allô, il faut laisser Bana Kinshasa gratuit. Il faut aller dans les services, dans la digitalisation de la gestion de la ville de Kinshasa. Ok. Et créer la monétique, créer des monnaies pour la vie de Kinshasa. Pour compléter, question à oser parce que vous voyez trop grand pour la vie. Mais il faut voir grand. Je vous le concède, mais le problème est là qui par rapport à besoin, réalité, yangoana, mais yozomona mingi oiro salama na perspective moko plus lointaine. Je vais juste, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Question nangai, oser à Tunio, Kinshasa, ozokana remobiliser 30 milliards. Oui. Alors que le gouvernement central est peiné au plan national pour mobiliser 16 milliards de budget à l'État. Si on a tout question autrement, potentialité
ya Kinshasa oyo kopesa 30 milliards les années. 1. Population. 2. La foncière d'État. On n'a jamais géré ma propriété na Kinshasa. 30 milliards. 30 milliards. Non, je parle. Non, on a bien parlé, on a bien compris. On a bien compris. Oui, mais potentialité oyo et permettre yo na Kinshasa au mobiliser le double. Il y a budget national les années. Mais je suis en train de vous dire. Oui. La foncière. La foncière va générer énormément de revenus. Vous évaluez ça à combien? La foncière, il faut des études sérieuses. Oui, mais vous avez avancé des chiffres. Vous avancez des chiffres, donc vous avez fait des études sérieuses. Oui, vous êtes censé avoir fait des études sérieuses. Je vais être franc vers vous, monsieur Christian. Les vraies études de faisabilité vont se faire après parce que ça coûte cher. Donc, mais sur quelle base vous avez fixé ces montants? Ce sont des projections. Je vais aller. C'est-à-dire, rien que dans la gestion des déchets, selon nos projections qu'on a fait dans la ville de Kinshasa pour créer la transition énergétique, 5 milliards de dollars. Et ça, en biotique, dans le Biangwa. En biotique, c'est-à-dire, ce n'est pas la ville qui donne l'argent, c'est des partenaires qui apportent de l'argent. En biotique, 5 milliards. Et j'ai des partenaires prêts. Vous les connaissez. Mais je suis dans l'alliance des BRICS. Je suis dans Kingdom. Non, soyons non, parce qu'on a eu... Oui. Non, j'ai des partenaires. Notre expérience de journaliste nous a aussi enseigné que beaucoup viennent comme candidats vous promettre monts et merveilles sans jamais citer aujourd'hui, 29 avril, le gouverneur de la ville de Kinshasa qui est élu n'est pas vous. Est-ce que vous, candidat qui a de tels contacts, allez mettre ces contacts en veilleuse et faire perdre à Kinshasa l'opportunité d'aller mieux? Bonne question, Christian. Il est temps que nous puissions renoncer à notre égocentrisme, de travailler pour l'intérêt collectif. Ma vision ou mon projet de société, ce n'est pas pour le bien-être personnel. Je suis disposé, même si demain je ne suis pas élu, d'accompagner celui qui sera élu. De l'accompagner en idée, de l'accompagner aussi avec les instruments, les capitaux. Parce que vous ne m'avez pas laissé finir. Où est-ce qu'on va trouver l'argent? J'ai cité les PPP, à Bioti, vous avez compris. J'ai cité le crédit carbone. J'ai cité les crowdfunding, c'est-à-dire l'appel des fonds, de la participation citoyenne, diaspora mbongo ezebele, ce qui est transparence et alibaro chambongo. J'ai parlé de la foncière d'État. Mais la foncière d'État, c'est une richesse. Mais tout ça, ce n'est pas 30 milliards. Hein. Et puis quand... mais tout ça, ce n'est pas... Non, faisons les calculs. C'est rien que dans l'assainissement, on met 5 milliards. Rien que dans l'assainissement. C'est d'abord à mobiliser. Il faut d'abord préciser que 5 milliards aux le BESA à mobiliser. La source, il y a finance, où il y a un bon à ville à Kinshasa, les amis balés. DGRK, na DGRPEC. Nous avons souhaité que les alliés qui margé dans le budget connexe, la gestion des explications des alliés. Il y a des experts. 70% à l'état actuel, il y a un budget à ville à Kinshasa, les alliés déjà hypothéqués. 30% éthiquement à 100% on a et qui n'a un fonctionnement de l'institution. Donc aux banda déjà na l'autre côté, na mobilisation propre à ville. Aux cas na tia combien to mobiliser combien en dehors il y a des partenaires aux alliés kolobela. Ville au côté combien na 30 milliards. Osé. Ville à Kinshasa, ils ont un budget à 850 millions. On a dit il y a 2023 850 millions. Ville à Kinshasa na taux y a endettement à l'extérieur 0. Je dis bien 0. Pays RDC, taux d'endettement 7%. Je parle, vous pouvez vérifier. Donc, capacité à mobilisation des faible. Ce sont les acteurs qui n'ont pas les compétences voulues pour mobiliser. Et moi, je vous dis qu'il y a les PPP qui peuvent mobiliser. Vous savez pourquoi je parle de la mégalopole? J'ai dit mégalopole, c'est un modèle économique intéressant parce qu'il y aura 100 millions d'habitants dans la mégalopole. 1. 2. Il suffit de faire une étude géospatiale, scanner la région de mégalopole pour voir la richesse qu'il y a dans notre sous-sol, dans notre mégalopole. Et il y a lieu aujourd'hui, avec le JORC,
certificates, c'est-à-dire les certificats de JORC sur les mines, ceux qui connaissent comment ça fonctionne, dès lors que vous faites les études fiables, de faisabilité certifiées, et vous avez les certificats JORC, vous pouvez aller sur le marché boursier, vous pouvez lever des fonds dans les block funds. Comment fonctionnent les block funds? Je vous explique. Peut-être quand je parle ça paraît trop futuriste. Je vais vous dire. Non, ça ne paraît pas futuriste. Je vous explique. Ozo préciser que. Je vous explique. Ozo préciser que DGRK, DGPEC Baroya na 30 milliards wana, au lobby par exemple 5 millions. Au lobby qui n'a pas beauty ozo global sala ya partenariat na koya na 10 millions. Na kozango be préciser. Ko lobango en bloc bongo avec bonnes intentions ozo lobana ezo tia moi confusion moké. Très bien. Prenons comme acquis 800 millions. Hein? Je prends les 850 millions, je prends ça comme acquis. Et on va aller chercher d'autres capitaux. Prenons ça seulement comme acquis. Parce que c'est déjà pas assez mobilisé. Maintenant, regardons quelles sont les possibilités, puisque j'ai dit que les taux d'endettement, il y a vu là que c'est ça zéro en termes de mobilisation de capitaux. Comment on peut aller mobiliser? Je vais vous parler de block fund. Je comprends la difficulté. C'est parce que quand on réfléchit en économie classique, on ne peut pas voir l'ingénierie financière. Ici, je suis dans l'ingénierie financière. Et dans l'ingénierie financière, avec 1 million, monsieur Osé, avec 1 million dans l'ingénierie financière, vous pouvez lever 100 millions. L'ingénierie financière, c'est concevoir des produits financiers pour maximiser les profits des investisseurs et développer des opérations financières. Avec 1 million, vous pouvez lever 100 millions. Mais il faut une base. Il faut surtout une confiance dans un pays, Congo, qui certes aujourd'hui est à la 6e revue FMI Banque mondiale, mais qui ne pourra pas se permettre ce genre d'opération avant au moins 5 à 10 ans. Plus qu'un mandat. Or vous êtes gouverneur pour un mandat de 5 ans, Motuna Ezali clair. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-bas, Oyo, Bazolana Bisso, qui veulent des résultats dans les 5 ans, autres que Makambo, le Biwana, Oyeko Senga, Congo et Mata, soient un peu plus crédibles à l'international. Très bien. Christian, Oyo le Biwana, Ezali ba institution à Bretton Woods. Yozolo ba BRICS na ebi. Engalolo ba BRICS. Na BRICS, on ne tient pas compte de ça. Tokuki kokende, ko lever ba fonds. On a pris un exemple, non? Avec 1 million, on peut lever 100 millions. Avec 10 millions, on peut lever 1 milliard. En ingénierie financière, il faut seulement savoir comment faire la structuration. Et je suis dans ce monde-là. Pardon. Je travaille dans la structuration. Limbisabiso. Mais donc, les institutions de Bretton Woods ne peuvent pas. Ça, c'est l'économie classique. Nous avons fait le tour la semaine dernière. Au Tika, il y a 10 minutes. Très bien. Il faut qu'on soit très rapide. À court ou moyen terme, à l'issue du premier mandat, vous pourriez revenir ou espérer en avoir un second. Que feriez-vous pour la sécurité, Koulouna et Force de l'ordre? Koulouna, ezali symptômes. Cause nango, ezali manque ya occupation. Jeune à l'âge de 17 à 25 ans, ça a une énergie débordante, on est tous passés par là. S'ils ne sont pas encadrés par les sports, par les études ou par l'emploi, ils vont devenir des délinquants. Koulouna, il faut seulement résoudre les problèmes. C'est pour cela que j'ai dit par les 24 communes, il faut créer des opportunités d'emploi que vous ne pourrez peut-être pas créer dans les 5 ans. Donc, insécurité, aux la réponse rapide. Non, la réponse, c'est créer les emplois. Parce que Koulouna, il y a un symptôme, il y a une cause. La cause, c'est le manque d'emploi. Insalubrité. L'insalubrité, il y a un problème à double niveau. Premièrement, c'est vrai, j'ai des partenaires qui sont prêts dès la première année, d'injecter 1,3 milliard pour créer la transition énergétique. Mais le véritable problème, il y a une insalubrité, c'est l'éducation, le développement personnel. Il faut commencer par là. Vous voyez un programme comme Bokini Bopeto, c'est un bon programme. Ce qui a manqué, c'est qu'ils n'ont pas intégré l'éducation. Il faut commencer à l'école maternelle, à l'école primaire, pour apprendre Kini Bopeto. Il faut rentrer dans les fondamentaux. C'est pour cela que je parle des systèmes. C'est pour cela que je dis qu'il faut mettre l'homme au centre. Sinon, on viendra faire des promesses et on ne crée pas les systèmes ou on ne met pas l'homme au centre, on va revenir à la case de départ. Oui, mais entre-temps, vous faites quoi de concret dans les 5 ans? Mais des concrets, je l'ai dit.
dans les 24 communes, on crée des emplois. Chaque commune, l'insalubrité. Vous savez, la commune de Kinshasa, première ressource, c'est les déchets. Déchets, c'est la matière première. Dans la transition énergétique, beaucoup de transformation comme énergie. Oui, mais il faut minimum 2 ans pour que des usines soient créées et qu'elles puissent gérer tous ces déchets. Minimum 2 ans après investissement. Et voilà. Mais même avec les BRICS. Avec les retards aujourd'hui, on n'aura pas le choix que de respecter les délais. Non, mais oui, conclusion, pour la solution avant 2-3 ans. Non, solution, il faut mettre les partenaires dès les premiers jours. D'ailleurs, je vais dans les 2-3 ans, question Zali, dans les 2-3 ans, donc pas de solution. 3 ans, Moussika. Première année, j'amène les partenaires qui sont prêts à mettre 1 milliard, à mettre des camions pour tout enlever, mettre dans un lieu de stockage, tout enlever, mettre lieu de stockage où? Mais c'est pour ça que j'ai parlé de mégalopoles. Parce que Kinshasa, et que contenir, les déchets ne sont tout. Mais au Grand Bandundu, on a de l'espace. Nous n'avons pas suffisamment parlé justement du mégalopole. Comment allez-vous faire? Non. Terminons d'abord les problèmes des Quinois, s'il vous plaît. Terminons d'abord les problèmes des Quinois. Manque d'eau, manque d'électricité. Ça me prend des émissions, je crois. Si vous voulez, je peux revenir. Manque d'eau, manque d'électricité, embouteillage. Moi, il n'y a pas de problème. Embouteillage. Embouteillage, il faut seulement créer ma route secondaire. 2. C'est pour cela qu'il faut. Oui, il faut créer ma route secondaire. 2. Il faut réaménager, remoderniser le quartier local, Bakala, Bumbu, Massina, pour que tu circuler dans le quartier. Tu circules dans le quartier. On peut détruire certains. Oh oui, la foncière d'État. La France s'est construite avec la foncière d'État et ils ont eu la dette pendant 100 ans. Pour payer la foncière d'État, Paris aux autoséparango. Ils ont eu 100 ans parce qu'ils étaient crédibles et qu'ils avaient atteint un certain niveau que le Congo ne peut pas avoir avant 5 ans, même chez les BRICS. Non. Même avec les BRICS. Je suis avec Mme Laris. Je connais ce que je dis. Oui, mais elle va pas. Personne ne va donner 100 milliards de dollars à la République démocratique du Congo parce que BRICS aujourd'hui. Je viens de vous parler de l'ingénierie financière. On peut lever des fonds, créer des blocs fonds. On peut le faire. C'est les savoir-faire qui manquent. C'est l'homme qu'il faut. C'est pour cela que j'ai parlé de Joseph. Du temps de Pharaon. Non, s'il vous plaît. La Bible, oui, c'est bien beau. Il faut un Joseph du temps moderne pour résoudre les problèmes des Quinois. Nuisance sonore, qu'est-ce que vous faites? Je crois qu'il y a eu d'autres candidats qui sont passés ici qui ont donné de très bonnes solutions. J'ai suivi. Il y en a d'autres qui ont dit qu'il faut tout fermer. Je crois qu'ils ont raison. Mais nous allons tous en Europe, non? Est-ce que ce que nous voyons là-bas, on le voit ici? C'est question de discipline. Il y a un candidat qui est passé ici, je crois, il a même dit ça, il a dit si quelqu'un d'autre peut prendre ses idées, bienvenue. Moi aussi, j'ai dit, si quelqu'un peut prendre mes idées, bienvenue. Il avait donné de bonnes solutions. Tout fermé. Oui, dans un premier temps. Oui, il faut discipline. S'il n'y a pas de discipline, ça ne marchera pas. Oui, mais les églises qui font du bruit. La même chose, mais n'importe quelle église. La bonne parole. Mais Christian, n'importe quelle église, non? Moi, à Montréal, on n'a jamais été dérangé dans nos sonores, je suis désolé. J'ai vécu longtemps en Belgique, j'ai fait mes études d'Afrique, dans la faculté catholique de Mons. Je viens de là, j'ai fait 6 ans là. Avec l'actuel Premier ministre. Oui, je suis là, j'ai quitté là-bas en 96, je ne sais pas à quelle année, mais je ne l'ai pas vu. Elle était là bien avant vous. Ah voilà, parce que je me disais, mais j'ai pas vu, j'ai vu ma tombée, il y avait... Non, elle était là bien avant vous. Elle était là. J'ai fait ça, on n'a jamais vu ça. On allait à la place des Mons, là, la place qu'on appelait là. C'est seulement le samedi où ils étaient en plein air. Aux États-Unis, j'étais partout. On n'a jamais vu ça. Capacité de mobilisation, c'est ça qui nous manque. Il faut quelqu'un capable d'apporter des solutions idoines en mettant l'homme au centre et les choses vont changer. Et les transports, les embouteillages, mais je l'ai les dit, motos. Le jour où nous allons faire aéroport, gare centrale à 15 minutes, Ipen, gare centrale à 15 minutes, Kimwenza, gare centrale à 15 minutes, nous allons résoudre le problème des transports. Et dans les dialogues sociaux, il faut identifier des acteurs, des Congolais. Matata l'a fait. Il a donné crédit, esprit de vie. Il faut faire la même chose. Si nous ne développons pas notre population, il faut leur donner les moyens. L'État ne peut pas tout faire. C'est pour cela que j'ai parlé des dialogues sociaux. L'homme au centre de tout et le peuple d'abord. Il faut quelqu'un qui va trouver la solution pour ça. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé. Mais vous êtes, et ça c'est important,
Pour être élu, il faut... Non, non, on n'est pas encore au dernier mot. Oh non, non, il nous reste un peu moins de 3 minutes. Pour être élu, il faut avoir des voix. Tout à fait. Vous êtes indépendant ? Indépendant. Dans une assemblée où la majorité est union sacrée? Non, je suis indépendant, technocrate. Dans une assemblée où la majorité est union sacrée? Non, non, je suis technocrate. Oui, mais dans la majorité de l'assemblée qui va vous voter, elle est union sacrée. Elle est union sacrée, tout à fait. Avec des mots d'ordre. Comment est-ce que vous pensez pouvoir braver ce mot d'ordre? Très bien. Contrer. Bonne question. Je l'ai dit. Pharaon avait des ministres et des sages et il n'a pas trouvé de solution. Si on continue à faire confiance aux politiques, encore aujourd'hui, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Il est temps de trouver les technocrates. Les gens qui sont capables de mobiliser 10 milliards par l'ingénierie financière. Vous venez de les lire, heureusement vous êtes très, très informés. Je vous voyais pendant que je parlais, vous avez trouvé les outils. Les outils sont disponibles. Ce que j'ai dit ici, ça existe. Avec l'ingénierie financière, on peut élever. Et je travaille dans l'ingénierie financière. Je suis consultant senior. Et mon mentor, Brent Henderson, il vient du cabinet McKinsey. Et je connais tout ce qui est stratégie. Oui, mais vous les mobilisez, vous demandez aux politiques d'arrêter de faire confiance aux politiques. Ah oui. Mais vous mobilisez la voix des politiques comment? Au grand mot, les grands remèdes. Je vais parler aux députés provinciaux pour leur dire qu'ils gagneront plus en étant consciencieux parce que lorsque nous allons implémenter les projets, ils vont gagner dans les frais de fonctionnement. C'est eux qui vont faire des suivis des projets et ils pourront gagner plus au lieu de s'adonner aujourd'hui comme certains dans la corruption, mais je peux trouver aussi les mécanismes pour institutionnaliser la corruption, comme aux États-Unis. Pourquoi on fait des levées de fonds pendant des élections? Institutionnaliser la corruption, non. Le lobbying, pas la corruption. En fait, je suis dans la stratégie. C'était une façon de lutter contre la corruption. Vous savez qu'il y a des sens. Je suis d'accord avec vous. Ah, d'accord. Okay. Je suis d'accord avec vous. Oui. Je suis d'accord avec vous. C'était une façon. Le lobbying, c'était une façon d'institutionnaliser parce que c'était incontrôlable. Comme vous avez la possibilité d'accès aux grands capitaux, je peux encadrer. Comme vous avez la possibilité... Si vous me donnez l'occasion, deuxième émission, je peux revenir. Il nous reste que quelques secondes. Comme vous avez la possibilité de mobiliser beaucoup de capitaux, est-ce que vous vous engagez à ne pas corrompre ces... La corruption est un fléau. Il faut l'innovation pour changer. Il faut les changements radicaux. Il vous reste 15 secondes. Qu'est-ce que vous dites ici? Qu'est-ce que vous dites aux députés provinciaux pour qu'ils votent? Tant aussi longtemps qu'on ne mettra pas l'homme au centre avec les députés provinciaux, eux qui sont les représentants de la population, nous allons faire encore 65 ans de misère. Merci beaucoup, Dr Dankouba Takana. Vous étiez notre premier invité cet après-midi. Le deuxième, c'est le professeur Kabissa. C'est dans quelques instants. Merci beaucoup et bonne chance pour lundi prochain. Grande pause tout de suite, dans environ 5 minutes. Merci. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Le débat spécial élection des gouverneurs. 1 heure pour convaincre. Les candidats répondront aux questions de la fréquence utile du lundi 22 au mercredi 25 avril. De 10h à 18h, 6 candidats par jour. Comment comptent-ils gérer la ville de Kinshasa s'ils sont élus?